bavarde, tout est si bruyant. Il ne semble y avoir aucun moyen d'échapper à cette voix du monde, qui depuis toujours, mais particulièrement dans notre siècle, nous inonde. Habitants des grandes mégalopoles, nous sommes plongés dans ce flot incessant et grouillant de l'humanité, qui passe, pense, parle, souvent plus que de raison, qui n'a de cesse de briser nos tentatives de concentration, nos explorations intérieures. Enfermés que nous sommes dans un monde toujours plus prédateur, rapide et voyeur, il faut en sortir, faire taire ces voix, ces foules déambulantes qui nous poursuivent jusque dans nos maisons, sur nos téléphones, qui ne nous laissent jamais vraiment seuls. Oui, voilà ce qu'il nous faut. Une philosophie pratique de la solitude, qui nous permettra, par des techniques réelles et non pas juste par de grandes idées éthérées, de toucher du doigt cette paix de l'esprit, de l'homme seul face à l'univers. Cette capacité à sortir du monde, à se retrouver face à soi-même, nous la possédons tous au fond de nous. Nous l'avons simplement mise de côté, maltraitée. Nous l'avons recouverte d'excuses, du manque de temps, d'une vie trop prenante. Et pourtant, pour le philosophe John Cowper Powys, il s'agit de la seule manière de vivre sainement dans la société moderne. Alors aujourd'hui, je ne vous propose rien de moins qu'un manuel philosophique pour vos esprits, qui, comme l'écrit Powys, vous permettra de rejeter la totalité du spectacle loin de vous, dans le lointain, et de retrouver cet espace où nous pouvons immerger nos esprits et nous sentir enfin libres et seuls. Bienvenue au Dolmen. Une philosophie contre le monde. John Cowper Powys est un écrivain, philosophe britannique de la première moitié du XXe siècle. En 1933, il publie son essai « Une philosophie de la solitude ». Dans cet ouvrage, Powys part d'un constat amer. Le monde nous envahit de plus en plus, et nous n'avons pas les armes philosophiques pour pouvoir le contrer. Effectivement, les philosophes antiques et classiques nous livrent d'imposantes réflexions sur l'être, sur l'univers. Ils nous vantent bien souvent la beauté du monde, les vertus de l'homme, mais tout ceci nous paraît bien loin de nos préoccupations quotidiennes. Tous ces philosophes, ces éloquents écrivains, sont soit trop naïfs, trop contemplatifs, nous parlent d'un homme bon que nous ne voyons nulle part, soit bien trop technique, abstrait et moraliste. Ils semblent nous parler d'une vie, d'un monde qui n'est peut-être plus tout à fait le nôtre. Et pourtant, nous avons plus que jamais besoin d'une nouvelle philosophie. Une philosophie concrète, radicale et précise. Une philosophie contre le monde, contre ce que Powys appelle le grégaire. Le grégaire désigne pour le philosophe britannique le tumulte incessant du monde, ce contre quoi il s'élève, ce contre quoi est construit toute sa recherche philosophique. Il parle d'une fourmilière, d'un rire social perpétuel, d'une aura mentale omniprésente et même d'une barbarie mégapolitaine. Ce monde grégaire nous pousse à alimenter nos rivalités et nos ambitions. Il nous éloigne de notre profondeur individuelle et nous pousse à incarner de plus en plus pleinement un rôle social, jusqu'à en oublier complètement notre individualité primordiale, notre plus précieux trésor, et ce, à partir de quoi notre quête doit commencer. Oui, nous devons commencer par ici, la solitude, le refus
du tout social perpétuel. Powys ne nous dit pas de nous transformer en ermites, de vivre reclus de la société. Pas du tout. Cette capacité à la solitude n'est pas un isolement, c'est une solitude de l'esprit, une aptitude à se couper intérieurement de ce que le philosophe nomme le non-soi, et à se retourner vers ce soi, cette étrange sensation que nous avons tous ressentie au moins une fois dans nos vies. Ce soi, vous pouvez l'appeler âme, esprit, identité, peu importe. Les mots changent, la chose reste. Il s'agit de cette sensation de se sentir comme séparé du monde. Le soi, c'est cet étrange vertige que vous provoque cette phrase aussi vieille que l'homme. Je suis je. Le soi est absolument solitaire, depuis son premier souffle jusqu'à ce qui pourrait bien être son dernier. Il demeure coupé du monde, tout au fond de votre conscience. Vous voulez le sentir ? Très bien. Procédez ainsi. Observez le flux de pensées qui vous traverse en ce moment même. En quoi consiste-t-il ? Des problèmes quotidiens, des tâches pénibles à prévoir, mettez-les de côté. Qu'y a-t-il ensuite ? Les tourments sentimentaux qui nous animent tous, m'aime-t-il, m'aime-t-elle, suis-je à la hauteur ? Balayez tout ça. Laissez également de côté vos ambitions, votre jalousie, tous vos sentiments sociaux. Nous arrivons à la couche suivante, celle de vos sentiments latents, de vos regrets, la tristesse du cœur, votre nostalgie, vos angoisses, balayez tout ça également. Et alors, maintenant, que reste-t-il ? Rien, absolument rien. Et pourtant, vous demeurez. Votre esprit est maintenant capable d'entrevoir le soi. Derrière toutes ces couches, il y a ce solide irréductible. Voilà, vous avez votre point de départ. Ce soi, débarrassé et nu. Maintenant, voyons que faire de cette étrange sensation déroutante. La philosophie élémentaliste. Nous pouvons passer de longs mois sans sentir ce « je suis je », cette étrange sphère au fond de nous-mêmes. Nous pouvons complètement l'ignorer. Mais la mépriser ne la fera pas disparaître. Pour Powys, la vie grégaire incontrôlée de tant d'êtres humains qui s'admirent et s'envisagent les uns les autres vise précisément à se soustraire à cette solitude essentielle du soi. Une fois que nous sommes capables de nous retrouver face à nous-mêmes sans toute la charge que la vie nous impose, lorsque nous sommes capables de dompter nos esprits, de nous débarrasser du superflu, nous sommes alors prêts pour la seconde étape. Fixer l'univers dans ce que Powys nomme la posture élémentaliste et qui est au cœur de sa théorie philosophique. La philosophie de l'élémentalisme tient en une phrase. Cultiver la solitude et considérer avec une attention toute particulière les éléments non humains de l'existence, pour en tirer un renforcement du soi. L'élémentaliste, c'est l'homme qui parvient à développer une relation très intime avec son soi intérieur, qui lui rend visite plusieurs fois par semaine par petites touches, qui cultive un certain sentiment psychosensitif de lien avec les éléments non humains de l'existence, la terre, le ciel, la mer, l'air, qui nourrit son soi de sa contemplation, de l'inanimé. Powys nous dit d'être plus solitaire, de prendre le temps de contempler le vaste mouvement du monde, de nous exposer au vent, au froid, à la lumière du soir, d'attraper, aussitôt que le monde nous laisse un peu de répit, notre veste et de balader notre soi intérieur, de fixer ces choses qui étaient là à l'aube du monde et qui seront là à sa fin, d'y trouver le mouvement de départ d'une méditation,
mais de bien plus qu'une méditation en réalité. L'élémentalisme ne nécessite aucun savoir, aucune technique. C'est une aptitude que nous possédons tous de manière innée. L'élémentalisme, c'est, sur un trajet que vous connaissez par cœur, décider de vous asseoir sur un banc et fixer la danse des arbres. C'est décider d'exposer ce soi solitaire que nous avons exhumé face au monde. Il se passe alors quelque chose d'incroyable. L'idée nous vient. Nous atteignons une forme de bonheur qui surpasse en intensité tous les plaisirs que nous pouvons tirer du monde grégaire et social. Comprenez bien, cette aptitude à mettre en relation son soi profond et les éléments poétiques et sensibles du monde qui nous environne peut être atteint n'importe où. Dans une ville bondée, sur un chemin de campagne, dans un appartement lugubre dont la fenêtre donnerait sur un ciel dégagé. Il s'agit d'un désir d'extase. Le bourdonnement incessant du monde ne peut rien face à l'homme qui a décidé de se lier avec ses effluves poétiques et éternels. Mais cette aptitude à capturer le mouvement du monde dans une luminosité, dans un coup de vent, dans la chaleur étouffante du soleil du midi, ne peut être atteinte qu'en cultivant la solitude. Ce dont je vous parle n'a rien à voir avec la contemplation naïve du poète, avec l'image de l'homme tourmenté face à l'océan, ou quelconque autre image lyrique loin de vous. Je vous parle d'un sentiment bien réel et tout à fait accessible, d'une contemplation active. Essayez. Vous savez au fond de vous que votre soi profond est capable, sans trop d'efforts, de toucher cette extase de la solitude. Plus encore, vous savez qu'il en a besoin, que cela l'alimente. Vous pouvez être insensible et apoétique, pas le moins du monde artistique ou sentimental. Il n'en reste pas moins que vous possédez en vous la rude nécessité originaire de fixer le regard sur le soleil, sur la lune, la terre, le ciel ou même la mer, et de laisser votre nature s'harmoniser à ces puissances étranges. Ce que nous devons rechercher, pour Powys, dans ce soi face à l'univers inanimé, c'est cette sensation particulière d'une humeur expectatrice. En quittant le monde des hommes un quart d'heure, en liant notre soi intérieur aux éléments inanimés du monde, ceci nous renvoie cet étrange sentiment. Le monde immatériel attend quelque chose. Qui n'a pas senti cet étrange sentiment en découvrant un lac entre deux collines, en scrutant l'horizon brillant le soir? Cette sensation que nous, humains, êtres animés, nous grouillons sur une terre, dans un univers qui attend patiemment et imperturbablement quelque chose. Par la solitude et la contemplation active, nous devenons des voyeurs. Nous pouvons percer quelques instants cet étrange mystère de l'univers qui nous remplit d'une joie et d'une intensité de vie si particulière. Ensuite, nous pouvons revenir dans le monde grouillant des hommes, chargés d'une force que le monde nous envie. Cette force, nous la cultivons. En exposant notre âme au mystère du monde, nous revenons, mais différents. Le retour dans le monde méprisait le destin. En revenant dans le monde humain, dans le royaume du non-soi, nous surfons sur ce dernier. Plus rien ne nous touche, car nous avons une autre richesse, celle du mystère, de la contemplation, de la solitude. Nous nous dégageons du monde, de toute quête. Nous contemplons le théâtre des hommes sans orgueil. Car, dans le secret de nos consciences,
nous combattons quelque chose de bien plus grand. Nous sommes des explorateurs de la conscience et du mystère. Nous sommes si absorbés dans l'effort consistant à garder un contrôle sur nos pensées qu'en ce qui concerne les susceptibilités humaines, nous préférons passer notre tour et laisser les enfants se chamailler. Le commencement et la fin de toute philosophie de la solitude réside dans le contrôle de l'esprit par l'esprit, du soi par le soi. Alors, maîtres de nos propres êtres intérieurs, nous pouvons choisir, dans l'immense masse du non-soi, contre quoi nous heurter, écrit Powys. Vous auriez raison de voir dans cette attitude une certaine forme de stoïcisme. Powys s'y attarde d'ailleurs grandement dans son essai. Mais le stoïcisme qu'il défend est à contre-courant de celui dont on nous parle généralement aujourd'hui. Le stoïcisme de Powys n'est pas un stoïcisme pour évoluer dans le monde, pour s'y développer et pour gagner quoi que ce soit. Ce n'est pas un stoïcisme de conquête, c'est un stoïcisme de contemplation et de fuite. Powys critique très amèrement Nietzsche et Spengler, qui considéraient tous les deux la vie sous le spectre de la volonté de puissance, qui n'est pour Powys qu'une vulgarité inutile, qu'une fausse solution. La volonté de puissance, c'est pour Powys faire le jeu de l'époque, c'est s'élancer dans la course de l'humanité dans le grégaire. Au triptyque force, violence et vitesse de Nietzsche, Powys oppose fuite, contemplation et contrôle. Refuser le monde, sentir le mystère envahir nos corps, vaut mieux que la plus grande victoire de César. Si la vie est effectivement une guerre, un combat, selon la grande hypothèse d'Héraclite, pourquoi ne pas la mener contre le monde plutôt qu'avec lui ? Pourquoi ne pas utiliser cette énergie pour fuir plutôt que d'accepter l'inacceptable ? À l'amor fati de Nietzsche, qui nous invite à traiter l'univers comme notre proie, Powys oppose un contempus fati, non plus l'amour du destin, mais le mépris du destin. Concluons. Lisez l'essai de Powys. Je ne vous le dis pas souvent, mais cette fois, je prends le risque. Vous y trouverez un manuel pour un stoïcisme d'un nouveau genre, un éloge de la solitude extrêmement puissant. Powys nous propose de mener une guerre dans les abîmes de notre conscience, selon l'hypothèse ambitieuse que l'univers est malléable, pas seulement par l'action, mais aussi et surtout par la pensée. C'est une guerre à mort entre votre mental et le monde grégaire dans lequel nous sommes plongés et qui nous sépare des effluves d'éternel mystérieuse. Cette guerre est une retraite du monde au profit du mystère, de l'inanimé, nous permettant de mépriser les gesticulations de l'humanité, de mépriser le destin, car nous sommes occupés autre part. Cet état très particulier du soi-même, absorbé dans le mystère du monde et traitant la vie quotidienne avec nonchalance et détachement, est l'état parfait pour se plonger ou se replonger dans les grands textes de la philosophie. C'est d'ailleurs peut-être la seule manière de s'y plonger correctement. Ceux-ci ayant été écrits dans cet état de solitude introspectif, de rapport direct au mystère. Ils ne peuvent peut-être être étudiés sérieusement qu'en touchant du doigt ce même état. Dans ce combat, la philosophie devient donc notre invisible armure. Explorer seul le mystère muet de l'attente du monde vaudra toujours mieux que de se lancer dans d'interminables et vulgaires élucubrations de salon. Simplifiez vos vies et disparaissez par intermittence. Tout est là.
nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous aura plu, que vous y aurez trouvé des éléments et des matériaux pour alimenter votre propre réflexion. Si vous souhaitez vous procurer l'essai de Powys, La philosophie de la solitude, je vous mettrai en description un lien pour accéder à celui-ci. Il est peut-être un peu difficile à trouver, donc n'hésitez pas à fouiller un peu partout sur internet. Également, si vous souhaitez me soutenir, vous trouverez en description un lien pour profiter de mon offre Audible, 30 jours gratuits et un livre offert. Vous trouverez également mon Patreon ainsi que tous les liens pouvant vous être utiles. N'hésitez pas à partager cet épisode, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.